Bien-aimés, voici la deuxième partie de notre sujet, les ennemis invisibles. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre texte de base, c'est toujours Éphésiens 6, versets 11 à 12. Voici ce que disent les Écritures. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, bien-aimés, nous voyons donc que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire, nous ne combattons pas contre les humains, mais nous combattons contre des esprits, contre des ennemis invisibles. C'est pourquoi nous devons revêtir toutes les armes de Dieu. Maintenant, comme je l'ai dit dans la première partie, je veux répéter ici dans la deuxième partie que nous combattons contre des ennemis vaincus. Oui, ils sont déjà vaincus, le Christ les a vaincus. Comme il est écrit dans Colossiens chapitre 2 au verset 15. Qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Oui, et il les a exposées publiquement au spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Maintenant, la victoire du Christ, c'est notre victoire. Pourquoi? Parce que nous sommes liés à lui. C'est vraiment important, bien-aimé. En tout cas, si tu es enfant de Dieu, sache que la victoire du Christ est ta victoire. Oui, c'est vraiment important. Parce que Colossiens 1, verset 18 dit que le Christ est la tête du corps de l'Église, dont nous sommes les membres. Donc, assurément, la tête et le corps participent à la même victoire, participent à la même gloire. Quand un athlète triomphe, ce n'est pas seulement sa tête qui triomphe, c'est tout le corps. Le triomphe du Christ est notre triomphe. Sa victoire, c'est notre victoire. Sa vie est notre vie. Comme il le dit dans Jean chapitre 15 au verset 5. Il dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Il est le tronc et nous sommes les branches. Assurément, les troncs et les branches participent à la même gloire, à la même expérience. Vous comprenez? Ce qui est beau d'ailleurs, dans cette image du tronc et des branches, c'est que le tronc a confié aux branches le privilège de manifester sa beauté et ses vertus. Oui, c'est cela. C'est vraiment merveilleux, bien-aimé. Donc, la victoire du Christ est notre victoire. Regardez par exemple dans Colossiens, toujours dans Colossiens. Oh, ça c'est la beauté de la révélation paulinienne. Regardez, Colossiens 1, verset 12 à 13. L'apôtre Paul dit ceci. Rendons grâce au Père. Pourquoi? Parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage du saint dans la lumière. Vous avez entendu ça? Rendons grâce au Père parce qu'il nous a rendus capables. Rendre capable, ça veut dire donner des capacités. Le Père nous a donné des capacités, oh bien-aimés, pour prendre part à l'héritage, pour profiter de l'héritage qu'il nous a donné en Christ. Dans cet héritage comprend la victoire, le triomphe sur les esprits impurs. Oui, l'autorité sur les esprits impurs. Vous comprenez? Oui, le Père nous a équipés, bien-aimés. Le Père nous a équipés. Oui. Ou tu vas peut-être te dire, mais j'ai jamais senti que je sois vraiment équipé de quoi que ce soit. Dans le domaine spirituel, ce que tu ressens, ce que tu penses, n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que disent les Écritures. Et les Écritures disent, témoignent, que le Père nous a rendus capables. Alors dis, merci Père, de m'avoir équipé. Merci Père, pour l'équipement que tu m'as donné. C'est comme ça que tu vas posséder cela, bien-aimé.
Le Père nous a équipés. Oui. Béni soit son Saint-Nom. Père, béni soit ton Saint-Nom. Oh là là. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il nous a délivrés. Ça, c'est le verset 13 de 1 Corinthiens. Donc, Colossiens chapitre 1er. J'ai lu le verset 12, maintenant c'est le verset 13. Verset 13, il dit ceci. Que il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est quoi ça? Satan et ses cohortes. Donc, tous les esprits impurs, ses ennemis invisibles, le Christ nous a délivrés. Le Père nous a délivrés de tous ses ennemis invisibles. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Vous comprenez, bien aimé? C'est glorieux. Donc, ici je parle ici d'un point de vue légal. Légalement parlant, aucun esprit impur n'a le droit de dominer sur un enfant de Dieu. Vous comprenez? Aucun esprit impur n'a le droit de dominer sur un enfant de Dieu. Donc, légalement parlant, autrement dit, quand un esprit impur domine un enfant de Dieu, c'est illégal. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons le droit de le chasser. Mais non, un enfant de Dieu, s'il est dans l'ignorance, Satan va dominer sur lui. C'est pourquoi, bien aimé, il y a une connaissance que nous devons avoir. Nous devons accéder à une connaissance, à un niveau de connaissance sur les choses spirituelles pour que l'ennemi ne puisse pas prendre avantage sur nous. C'est vraiment important. Comme le Christ disait à Nicodème, le docteur de la loi, il lui disait, mais tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Vous voyez, bien aimé? Il dit, tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Il y a des choses que nous devons connaître. Comme quoi, par exemple? Ben, comme 1 Jean 5, au verset 19. Là, c'est la révélation johannique. L'apôtre Jean dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu. Vous voyez, encore une fois ici, là, la connaissance de ce que nous sommes en Christ. C'est capital. Vous ne pouvez pas vivre, bien aimé, retenez ça, ça c'est un principe spirituel. Vous ne pouvez pas vivre une vie de vainqueur si vous ne savez pas qui vous êtes. Pourquoi? C'est parce que chaque fois que l'ennemi vient, c'est sur ce point-là qu'il attaque. Sur le point de ton identité. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Il a dit, si tu es fils de Dieu, vous comprenez, tu dois savoir qui tu es. C'est vraiment capital. Donc, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la domination du diable. Vous avez entendu ça? Que le monde entier est sous la domination du malin. Ça veut dire quoi ça? L'apôtre Jean est en train de dire que le diable domine sur tout le monde. Que le diable a accès facilement à la vie des gens, sauf dans la vie des enfants de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Que, à l'exception des enfants de Dieu, le diable a accès à la vie des gens, peu importe qui tu es. Maintenant, un enfant de Dieu, s'il est ignorant, le diable va avoir accès à sa vie. Sans qu'il se rende compte. L'ennemi va se glisser dans sa vie. Vous comprenez pourquoi donc il nous faut connaître ces choses. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur dit dans Osée 4, 6, que mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu est en train de dire que je n'ai pas prévu la défaite pour eux. Je n'ai pas prévu qu'ils soient vaincus. Mais cependant, ils sont vaincus à cause de leur ignorance. Nous devons connaître ces choses, bien-aimés. C'est capital. Oui, bien-aimés, nous devons vraiment le savoir. Que en Christ, le Seigneur n'a pas prévu de défaite. Il n'a pas prévu d'échec.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 14. Que rendons grâce au Père, qui nous fait toujours triompher en Christ. Vous comprenez? En Christ, Dieu nous fait toujours triompher. Dieu n'a pas prévu une défaite, une vie de défaite et d'échec pour qui que ce soit. Mais ce qu'il a prévu, un projet de bonheur, un projet de triomphe. En Christ, Dieu a prévu une vie de victoire sans fin. C'est cela le plan de Dieu, le plan merveilleux pour le Seigneur. C'est pourquoi il dit, dans Colossiens, encore une fois, au verset 26 et 27, il dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand Christ vient en toi, c'est pour t'amener dans une vie de gloire, une vie de victoire sans fin. Alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, dans la première partie, nous avons pris l'exemple de la femme courbée. Et nous avons montré comment le Christ a délivré cette dame en chassant l'esprit infirme. Oui, cette femme était dans cette condition pendant 18 ans. Vous vous rendez compte de ça? 18 années de sa vie lui ont été volées par Satan. Et l'ennemi a maintenu cette femme dans cette condition. Vous comprenez cela? Mais le Christ est venu, il a débloqué la situation en agissant dans le domaine spirituel. Il a chassé cet esprit impur. Et la dame était libre. Donc, maintenant, nous allons aborder d'autres cas pour que nous puissions tirer des enseignements pour notre édification. Alors, nous allons prendre un deuxième cas. Le deuxième cas que nous avons, c'est le cas du fou de Gadara. Là, nous voyons aussi comment le Seigneur exerce son ministère. C'est dans Luc au chapitre 8, à partir du verset 26. Voici ce que disent les Écritures. La Bible dit ceci. Alors, la Bible dit ceci. Ils abordèrent dans le pays des Gézaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Vous voyez, la Bible le dit déjà, que cet homme était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Et il avait sa demeure dans les maisons. Il n'avait pas sa demeure dans les maisons, mais habitait dans les sépulcres. Vous voyez, il habitait dans les tombes. Et il ne portait pas de vêtements. La vie de cet homme était un chaos. À cause de quoi? À cause des ennemis invisibles qui avaient envahi sa vie. Et alors, la condition de cet homme était terrible. Vous voyez? Et encore une fois, quand le maître va venir, il va traiter avec ses esprits pour libérer la personne. Vous comprenez? La vie est spirituelle, bien-aimée. Dans beaucoup de cas, pour régler la situation, il faut traiter avec ses ennemis invisibles. Il faut traiter avec eux. La bonne nouvelle, c'est que, comme je l'ai dit, c'est que nous avons autorité sur eux. Nous pouvons les chasser, nous pouvons leur ordonner de partir. Dans le nom du Seigneur, ils doivent obéir. Alors, nous allons prendre un troisième cas. Le troisième cas que nous allons prendre, il s'agit de deux frères, de Jacques et de Jean. Alors, nous allons prendre cela dans Luc au chapitre 9, à partir du verset 53 jusqu'au verset 56. Voici ce que disent les Écritures. Jésus avait donc envoyé ses disciples pour lui préparer une place, parce que le Seigneur se rendait à Jérusalem. Alors que le Seigneur se rendait à Jérusalem, il a demandé à ses disciples d'aller
au-devant de lui pour lui préparer une place. Comme il devait passer par la Samarie, ils sont arrivés là. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Donc, il faut savoir que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. Quand ils ont vu que c'était les Juifs, alors les Samaritains n'ont pas voulu les recevoir. Alors les disciples n'avaient pas aimé ça. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Vous voyez, ici là, c'est des gens mécontents. C'est des serviteurs de Dieu qui estimaient qu'on devait les recevoir avec respect. Et les Samaritains n'ont pas tenu cas de cela. Jésus ou pas Jésus, ils ont dit, pas ici, on ne vous reçoit pas. Les disciples étaient fâchés. Ils ont dit, Maître, on va faire comme Élie. On va demander au ciel de faire descendre du feu pour consumer ces gens. Et le Seigneur leur a dit, et là, vous ne savez pas l'esprit qui est en train de vous faire parler comme ça. Vous voyez? Donc, ce n'est pas seulement dans les cas de maladie ou dans d'autres cas. Dans les paroles qui sortent de notre bouche, nous devons faire attention. Le Seigneur a fait remarquer à ses disciples que maintenant là, les paroles qui sont sorties de votre bouche, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle. Vous comprenez? C'était une manière gentille de leur dire que c'est Satan qui est en train de parler dans votre bouche. Vous comprenez? Nous devons faire attention. Quand nous parlons, nous devons faire attention des paroles qui sortent de notre bouche. Nous devons faire attention à cela, bien-aimés. Parce que ce n'est pas toujours l'Esprit de Dieu. Et alors, si nous l'avons fait, c'est bien de corriger cela, bien-aimés. Oui, quand tu réalises que tu as mal parlé à ton frère, à ta soeur, à ta femme, à ton mari, à tes enfants, corrige ça pour ne pas laisser de la place à l'ennemi. C'est surtout pour ça. C'est pour ne pas laisser de la place à l'ennemi. Vous comprenez? C'est vraiment très important. Nous devons savoir. Quand quelqu'un, par exemple, vient nous parler, il faut savoir quel est l'esprit qui l'anime pour qu'il puisse parler comme ça. Un autre cas que nous pouvons prendre, toujours avec les paroles, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. Dans Matthieu au chapitre 16, c'est justement dans ce chapitre que l'apôtre Pierre fait une grande déclaration que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père. Autrement dit, Pierre, ce que tu es en train de dire, ça vient directement du Père, ça vient directement du ciel. Oh là là. Mais si vous continuez quelques versets après, le même Pierre, il va, alors que le Seigneur est en train de dire, il fallait qu'il aille à Jérusalem, et là il allait être mis à mort. Oh, Pierre a commencé à réprimander le maître. Il a dit, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Mais quelle réponse le Seigneur lui a donnée? Le Seigneur lui dit, arrière de moi Satan, tu mets en scandale. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez? Maintenant, est-ce que le Seigneur était en train de traiter Pierre de Satan? Non. Il était en train de dire à Pierre que Pierre, c'est Satan qui a parlé dans ta bouche. Ces paroles-là ne viennent pas de Dieu, c'est Satan qui a parlé. Vous comprenez ça? Nous devons faire attention. Donc Pierre, si Pierre, lui, il pouvait, dans un temps, donner une révélation de la part de Dieu, et dans un autre temps, parler
légèrement. Laissez passer des paroles inspirées par le diable. Ça veut dire que nous aussi, nous devons faire attention. Quand nous parlons, nous devons savoir, mais quel esprit qui me fait parler comme ça? Et quand tu réalises que ce n'est pas l'esprit de Dieu, alors arrête ça. Parce que souvent, ça arrive que quand nous, on se parle, ou quand on est des champs d'arguments avec des bien-aimés, ou avec même des gens au travail, des paroles sortent. Faites attention à cela. Ne laissez pas accès au diable. Souvenez-vous que son plan, c'est de venir faire du mal. C'est de vraiment se glisser dans votre vie. Et il peut se glisser au travers des paroles qui sortent de votre bouche. Nous devons donc faire attention à cela. Oui, bien aimé. Les ennemis invisibles. Quand vous voyez dans un foyer que l'homme et la femme, ou les parents avec les enfants, c'est tout le temps la guerre, il y a un ennemi invisible qui est en train d'agir là. Faites attention. Il est là, dans l'ombre. C'est lui qui est en train de tirer les ficelles et d'emmener la pagaille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'arrêter. Si c'était des disputes entre toi et ton épouse, si c'était des disputes entre toi et tes enfants, asseyez-vous. Demandez pardon les uns envers les autres. Demandez pardon. Oui, réconciliez-vous. Et priez la prière d'accord pour chasser Satan, pour chasser cet ennemi invisible qui est là, qui est entré chez vous et qui veut mettre la pagaille et le chaos. Oui, bien-aimés, nous devons être au courant de ces choses. Nous devons être au courant de ces choses. Oui, malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas au courant de ces choses. Alors Satan a facilement accès à leur vie et s'installe dans leur vie et bloque tout. Et les enfants de Dieu ne se rendent pas compte. Par exemple, très peu savent que ce qu'ils prennent pour des rêves, que c'est souvent l'activité de leur esprit. Oui. Ce que nous prenons pour des rêves, souvent c'est l'activité de notre esprit. C'est pourquoi, si quelqu'un rêve souvent des activités sexuelles, alors il faut faire attention. Si c'est quelque chose qui se répète et qui se répète, que tu es là-dedans, fais attention. Tu es visité par un esprit qui veut vraiment s'installer dans ta vie et bloquer toute ta vie. Et ce qui est curieux, c'est que le chrétien ne se rendant même pas compte que si sa vie sentimentale, si son mariage, si ses relations avec sa femme ou son mari ne marchent pas bien, c'est à cause de ses rêves sexuels qu'il fait. La personne ne se rendra même pas compte. C'est un ennemi qui est entré dans ta vie pour bloquer ta vie sentimentale et ta vie vraiment intime. La personne ne va même pas se rendre compte de cela. Nous devons connaître ces choses, bien-aimés. Maintenant, si tu as ça, c'est facile de le chasser. Prends autorité dans le nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Toi, esprit impur, qui t'introduit dans mes rêves. Je brise ton pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. Je te chasse. Tu ne reviens plus jamais dans ma vie. Au nom de Jésus. C'est fini. Son pouvoir est brisé. Vous comprenez, bien-aimés? C'est capital de connaître ces choses. Oh oui, c'est vraiment capital. Père Saint, Père juste, Père miséricordieux, merci pour ta grâce excellente. Merci, Père, de nous avoir appelés à une vie de victoire, à une vie de triomphe. Père, merci pour le Saint-Esprit qui nous instruit et qui nous montre ce que nous sommes en Christ, afin de fortifier notre foi, pour vivre dans la victoire sans fin, peu importe les circonstances. Au nom de Jésus. Amen.